monde, bienvenue dans ma cuisine. Donc un peu d'avance aujourd'hui, merci d'être là, je suis ravie de vous retrouver pour notre petit rendez-vous live. Pour toutes celles et ceux qui me suivent en digital, c'est vraiment super sympa d'être toujours présent, d'être là quand je vous propose ces rendez-vous. Donc aujourd'hui, je vous avais prévu des apéros festifs, oui, parce qu'on va faire 2 recettes. C'est vrai que c'est quelque chose de super sympa et de rapide. Et du coup, on va commencer avec les petits Saint-Honoré qui sont mes chouchous. Hello tout le monde, merci d'être là. Donc les 15 mini Saint-Honoré, c'est vraiment une empreinte super jolie parce qu'elle vous permet vraiment d'avoir un beau rendu, un beau fini. Et là, on va faire des moelleux au crabe avec des crevettes un peu épicées en déco qu'on viendra mettre dessus. Donc ce biscuit, vous allez pouvoir le faire en avance, les congeler et juste les garnir le jour J. Donc pour les fêtes, c'est quelque chose de super sympa. Et j'en profite encore pour vous représenter l'empreinte des mini cubes que j'adore. 48 d'un coup. Et là, on va faire des cubes au pesto. Encore une recette sympa, rapide, qui permet d'être décliné aussi bien avec du pesto rouge que du pesto vert. Aujourd'hui, on va faire avec de la tomate. Donc, c'est vraiment sympa. Et je vous rappelle qu'il y a une offre dans le catalogue de Noël. Hello tout le monde. Puisque dans notre supplément, vous avez la plaque alu, le moule et la petite spatule coudée en cadeau. Donc, profitez-en. Ces offres sont aussi valables sur la boutique. Et là, vous rajoutez un paquet de levure, un accessoire comme le pichet aversseur et autres. C'est livraison à votre domicile gratuitement en 5 jours. Donc, vous pouvez vraiment recevoir tout ça avant Noël. Allez, on est parti. J'allume le four à 180 degrés. En chaleur tournante comme d'hab. Et du coup, effectivement, on va commencer avec nos empreintes mini Saint-Honoré. Je les ai rincées, je les prépare et je les pose sur ma plaque alu, vraiment pour la bonne stabilité du moule. Je vous avais mis sur mon Facebook les ingrédients de notre recette 1 de ce matin. Donc c'est pour les petits moelleux au crabe. Je vais vous les rappeler pour toutes celles qui me suivent aussi sur ma chaîne YouTube, les news gourmandes de Katia. Merci de vos partages. Donc il nous faut 2 œufs, un yaourt nature, une boîte de miettes de crabe. Donc là j'ai crabe et pâte. Alors oui, c'est 121 grammes, c'est précis parce que c'est la contenance des conserves. Ensuite il nous faut oui, la farine avec un peu de levure. Donc là c'est 80 grammes de farine. Une cuillère rase de levure chimique, de l'estragon ou du persil ciselé. Donc perso, là j'ai pris de l'estragon séché que j'ai déjà mis avec ma farine, du sel et du poivre. Et ben voilà, c'est tout, on est parti. C'est hyper sympa. Donc là, vous allez le faire dans votre pichet verseur. Je vous le présente plus, mais je pense que toutes celles qui l'ont, vous allez être d'accord avec moi. Il est juste indispensable, vraiment sympa, facile à travailler. Avec son bec verseur, on va pouvoir facilement doser, verser, que ce soit aussi dans les mini cubes. Là, c'est vraiment l'idéal. Et même pour monter ma chantilly, quand on fait les bûches en ce moment en atelier, vous voyez que je l'utilise bien sûr pas plus que 250 grammes de crème fraîche liquide. Sinon, effectivement, ça déborde et on n'a pas un bon foisonnement. Mais pour tout ce qui est flan, vraiment pâte à crêpes, des choses, des mélanges, à utiliser aussi avec les robots multifonctions, c'est super pratique, vraiment sympa. Donc mes 2 œufs, cassé à part comme d'habitude. Je mélange déjà avec ma cuillère magique. Donc celle-ci aussi, elle est vraiment le compagnon idéal du pichet verseur. Un yaourt nature. Donc là, je prends ma spatule double embout et le côté fin parce que effectivement, je peux vraiment bien vider mon pot. Donc ça, c'est l'idéal aussi. 3 couleurs, je vous rappelle, la grise, la corail ou la bleue. Aujourd'hui, je suis en gris, donc voilà. Je m'accorde à la couleur. Non, je n'ai pas fait exprès, je viens de le prendre au hasard. Voilà. Ensuite, je rajoute mon sel et mon poivre. Donc, doser toujours
dans vos mains, c'est plus pratique et plus sympa. Le poivre là, c'est cool, on le voit, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, je rajoute donc mon crabe émietté et égoutter, c'est important hein, que vous l'égoutiez bien, comme ça. Vous n'avez pas tout le jus qui est franchement pas sympa à prendre dedans aussi. Allez, on y retourne. Avec la spatule, c'est plus pratique. Voilà. On va rajouter ensuite notre farine et notre levure et l'estragon. Donc voilà, tout est prêt. Je mélange tout ça. Et ça permet de faire 2 plaques. Donc ça, c'est aussi quelque chose de super pratique parce que c'est vraiment une recette rapide. Il faut remplir aux 2/3 et on va cuire en fait pendant 12 à 14 minutes nos petites empreintes. Donc c'est vrai que c'est quelque chose vraiment de sympa. Et comme ça va vite et comme mon four tourne, qu'est-ce que je fais? J'en profite pour faire ma deuxième recette. Effectivement, voilà. Hop, et là, je reprends juste ma spatule. Ça va aller beaucoup mieux parce que ça s'engorge un peu nos miettes de crabe. Voilà. Allez, on nettoie son plan de travail. Je prépare ma plaque alu. Vous voyez, c'est bien. Elle est devant moi. Et là, j'y vais et on va simplement verser notre préparation et on va l'aider avec notre spatule. Donc, je remplis aux 2/3. Donc, c'est pas grave si c'est pas bien réparti puisque je vous rappelle qu'on va utiliser la plaque alu pour tapoter et vraiment bien répartir notre préparation dedans. Donc, pas de souci. On peut évidemment aussi le faire à la poche à douille, mais je me suis réservé cet accessoire pour la prochaine recette. Comme ça, vous pouvez voir aussi comment ça se passe. Mais là, c'est vraiment facile. Hop. Et un petit truc pour que nos petits biscuits restent bien plats. Devinez ce qu'on va faire. On va utiliser évidemment notre toile de cuisson et on va venir la poser sur le dessus pour vraiment bien répartir la préparation. Hop. Voilà. Donc là, je prends et je tapote le tout. Voilà, vous avez votre empreinte qui est prête. Je pose ma toile de cuisson, je viens la chercher. Hop. Donc là, toile de cuisson qui est vraiment un indispensable maintenant. Je pense que vous l'avez sorti pour faire vos gâteaux de Noël, pour faire nos mandalas bientôt. Là aussi, ce week-end, on se prépare et on va la faire. Je vous repartagerai d'ailleurs ma recette sur le Facebook. Et donc, du coup, je vous rappelle, on pose toujours le côté écriture sur l'aliment. Hop, je viens couvrir et comme ça, ça va gonfler de façon uniforme et vous n'aurez pas pouf, pouf, pouf la petite bosse. Donc, c'est sympa, c'est impératif. Et on y va. Allez, 14 minutes. Le minuteur est en place. Donc là, j'ai mis celui du four parce que je suis à côté. Et je prendrai l'autre tout à l'heure pour notre deuxième cuisson. Allez, on y va. Donc ça, je laisse de côté. Je le prends pour tout à l'heure. Et puis, je vais prendre maintenant mes prochains ingrédients. Allez, on est parti. Donc là, on prépare tout dans le cul de poule. Donc, j'ai mes pesées qui sont prêtes. Comme ça, je vais pouvoir vous les donner à toutes celles qui ne reçoivent pas mes mails. Envoyez-moi un petit message si jamais vous avez un souci de réception de mail. Je vous l'enverrai bien sûr avec plaisir. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut de la farine. Alors là, c'est 120 g et un demi-sachet de levure chimique, 60 g de fromage blanc, un œuf, le parmesan c'est 30 g et 130 g
de pesto. Honnêtement, je mets pas de sel forcément dans cette recette. Il y en a assez déjà dans le pesto. Après, il y a le parmesan aussi. À vous de voir comme vous avez l'habitude de faire. Donc là, je prends mon œuf. Allez. Hop. Il est le premier. Il n'y a rien. Non, c'est parfait. Je rajoute le fromage blanc. Allez. On reprend la spatule. Double embout. On va mélanger ça avec le pesto. Donc là, c'est un pesto rouge, mais bien évidemment, vous pouvez le faire avec un pesto vert au parmesan, au basilic sans aucun souci. Voilà. Hop, on y va. On va déjà mélanger cette masse un peu plus liquide ensemble. Et je vais ajouter ensuite mes éléments secs. Et le tour est joué, vous voyez, comme d'habitude, des recettes sympas, rapides, comme on les aime. Notre fouet, allez, j'y vais. Et là, vous voyez, je peux vraiment bien incliner mon cul de poule grâce au support. Et vraiment, même pas besoin de tenir. Donc, vraiment une bonne stabilité. Et en même temps, vous voyez bien, voilà. Je rajoute du coup mes éléments secs qui sont la farine et le parmesan. Et là, hop, je mélange le tout et ma préparation sera prête. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même aussi quelque chose de super sympa et vraiment très rapide à faire. Voilà, hop. On y va. Et ensuite, pour sortir la masse qui me reste dans mon fouet, je vous rappelle qu'on a aussi en nouveauté notre nettoie fouet. Donc, vous voyez, j'arrive vraiment bien à sortir du coup ce qui reste engorgé dans le fouet. Alors, aux grandes dames de ceux qui aiment effectivement lécher. Mais il faut toujours quand même en laisser un petit peu, surtout si vous travaillez avec les enfants. Ils adorent ça, bien évidemment. Et après, avec le côté là, je peux vraiment bien racler dans mon cul de poule. Voilà. Hop, c'est prêt. On y va. Et maintenant, je vais effectivement remplir à la poche à douille. C'est beaucoup plus facile. Donc on y va, on prend notre moule comme d'habitude, je l'ai rincé, posé sur ma plaque alu et là je viens travailler avec ma poche à douille. Le support, la poche et je ne prends en fait que l'embout de ma douille à visser. C'est beaucoup plus pratique effectivement après à remplir. Donc on prend simplement le pas de vis. Je vous rappelle, on le met au fond de ma poche. Je vais la tourner sur elle-même. J'enfonce mon nœud. Et là, du coup, je viens poser ma poche comme ça sur mon support. Alors celui-là, je pense que vous l'avez vu et revu. Une bonne idée de cadeau aussi pour ceux qui aiment cuisiner, pâtisser. C'est vrai que c'est quelque chose de super sympa à offrir. Et ça rend les manipulation beaucoup plus facile, vous voyez. Donc là, j'ai les deux mains libres. Et hop, on y va. On remplit notre poche. Et on va égaliser le tout dans notre empreinte des mini-cubes. Voilà. Là, je prends mon racloir. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sors ma préparation de la poche, je tire mon nœud et là avec le racloir, je viens simplement pousser, hop, pour amener vraiment toute la préparation vers l'avant. Et maintenant, je prends et je la tourne sur elle-même et on va venir, alors, j'ai encore des gouttelettes d'eau d'avoir rincé, donc secouez-le bien pour que vous n'en ayez pas trop. Et là, on y va. On va simplement venir poser
un peu de notre pâte dans nos empreintes. Et vous allez arrêter en venant vraiment sur le bord de votre forme. Hein, voilà. Puisque de toute façon, elle va se répartir et s'égaliser au long de la cuisson. Donc, n'ayez crainte. Même si, hop, c'est pas complètement rempli, c'est pas grave. Ça va vraiment s'égaliser. Hop. On y va. Donc, 48. Donc, vous voyez, c'est super pratique à faire avec justement notre poche. Donc, je reste au milieu et je remplis aux 2/3 et je coupe avec mon embout. Je viens glisser dessus. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça, c'est beaucoup plus facile à faire comme ça qu'avec une cuillère, par exemple. Et vous voyez même à une main, en fait j'appuie toujours sur l'arrière de ma poche, je la retourne s'il faut et vraiment je pousse pour bien serrer et je laisse venir la préparation dans ma forme. Voilà, hop. Donc on y va, on serre vraiment bien pour que la poche soit bien tendue et on y va, hop. Et là, j'aurais juste à rajouter la petite touche de déco. Donc, on va, hop, j'étais un peu généreuse comme d'habitude avec les premiers. On va en sortir un peu. Hop. Voilà. On y est. Donc là, je peux reposer aussi dans mon support. Et je vais juste en ressortir un peu là où j'étais généreuse. Comme d'habitude. Donc là, avec la petite spatule coudée, vous pouvez y aller sans casser ou risquer de couper. Hein. Celle-ci, je vous rappelle, elle est vraiment aussi super pratique pour vérifier vos cuissons surtout aussi et toutes les préparations. Bien sûr, en plus de lisser, bien évidemment, sur une empreinte comme celle-ci. Hop. On est parti, voilà. Et la petite touche finale, un morceau de tomates séchées, parce que pour le coup, ben, comme on a fait un pesto rouge, j'ai coupé des tomates séchées en 6 et j'en profite parce que ça y est, notre pince à toast est enfin dispo. C'est une nouveauté aussi du catalogue. Et bien là, je peux prendre et vraiment poser chaque fois sur le dessus sans m'en mettre plein les doigts. Et ça, c'est vrai que c'est super pratique. Alors bien sûr, si vous avez la pince du chef qui sert plus pour la pâtisserie, bien sûr, vous pouvez l'utiliser aussi, hein, sans aucun souci. Mais là, du coup, j'ai même pas de gras sur les doigts. Donc, c'est vraiment un accessoire aussi super pratique. Et là, pas besoin de mettre de toile de cuisson. On en profite justement pour avoir une petite bosse. Donc, ça, c'est sympa. C'est pas comme les apérocubes que je vous présente en ce moment en atelier. Donc, c'est vraiment une autre variante. Et là, du coup, j'en ai 48 d'un coup. Ça peut se congeler, pareil. Et vous allez pouvoir les préparer en avance pour vos fêtes. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose de super pratique et vraiment sympa. Puisque s'avancer, ça permet aussi, on est plus zen évidemment en cuisine. Alors, n'hésitez pas, hello tout le monde, si vous avez des questions, parce que là, je vais avoir plus le temps de lire et de regarder. Allez hop, je termine la dernière ligne. Donc 48, c'est vrai que c'est
vraiment une empreinte qui est super pour les quantités. Maintenant, pour faire les caramels, les chocolats à offrir, les crunchies de Monsieur Michalak, les duo ou trio de financiers, vous pouvez faire vos panna cotta dedans. En fait, c'est ça qui est sympa, il est vraiment multipolyvalent. Moi, j'ai fait mes bouillons de légumes, mon concentré de tomates, donc voilà, plein de choses vraiment à faire. C'est super sympa. Donc là, j'ai mes préparations qui sont prêtes. On va, donc là par contre c'est 200 degrés, pardon, je vais monter mon four, on va les laisser 8 à 10 minutes, c'est hyper rapide. Et puis ensuite, je vous mettrai bien sûr une photo pour vous donner le résultat. Allez, je vais déjà augmenter mon four. Et donc, je vous rappelle que les mini cubes sont en offre dans le petit feuillet de Noël que vous retrouvez aussi sur la boutique, bien évidemment, avec la plaque alu, la spatule coudée, elle est en cadeau. Donc, vraiment une offre sympa. Un petit accessoire en plus, vous êtes à 80 €, frais de port offert sur la boutique si jamais. Sinon, je passe une commande tous les week-ends. Si vous avez envie de faire plaisir, vous faire plaisir, d'avoir des idées cadeaux de Noël, on a aussi des bons d'achat qui sont de 20 à 300 €. Donc voilà de quoi faire plaisir à toutes ceux et toutes celles qui aiment la cuisine. Ben moi je vous dis merci d'avoir été là. J'espère que mon live de la semaine dernière avec Priska vous avait plu parce que je crois que c'était vraiment super intéressant. La bûche était vraiment top aussi et on peut vraiment la manger comme ça sans la laisser aussi au congélateur. J'ai fait le test, on peut vraiment la laisser au frigo. Elle retombe pas, donc pas forcément glacée. Merci à tout le monde. Et bien vous savez quoi, on se revoit mercredi prochain bien évidemment et là je vous ferai une recette sucrée. Et si on continuait les bûches, hein, ce serait peut-être une idée. Dites-moi sinon ce que vous avez envie de voir, bien sûr, ça me ferait plaisir de vous montrer d'autres choses et des techniques qui vous semblent peut-être compliquées. Mais en tout cas, la semaine prochaine, ce sera du sucré. Rendez-vous dans ma cuisine. Bye bye et à très vite. Belle semaine à tout le monde. Ciao, ciao.